c'est maudire toute une nation. Tu prends la photo du chef de l'État et puis tu essuies les fesses en public et puis tu laisses et on ne doit rien te faire. Quel est le message qu'on envoie, qu'on renvoie en permettant des scènes comme ça? Mais tu vois, les insensés ne vont pas avoir la majorité de cet acte-là. Ils vont voir que c'est normal, parce qu'on dit que le respect de l'autre commence par soi-même. Ça, ce sont les adages des insensés, qui n'ont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu va te demander de respecter tout le monde, même quand les gens ne te respectent pas. Sinon, Jésus n'aurait pas dit que si on te gifle la droite, donne aussi la gauche. C'est une parole profonde. Ça veut dire que même si on t'insulte, laisse. Laisse Dieu régler ça. Ne te fais pas justice soi-même. Or, le monde a des adages contraires. On te gifle ici, tu romps pour montrer que tu es un homme. Tu vois que c'est la parole de Dieu qui t'évite de pécher. Ce n'est pas les capacités. Ce n'est pas les capacités. Parce que cette parole agit comme une barrière intérieure contre les tentations. Et c'est parce que Jésus avait la parole de Dieu dans Matthieu 4 qu'il a rappelé au diable que non, l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. C'est en ayant cette parole dans son cœur qu'il a rappelé ça à l'ennemi. Parce que dans Matthieu 4, là au verset 2, le diable est présenté comme un tentateur. Il va te tenter. C'est en ça qu'on dit que la convoitise est différente de la tentation. La convoitise vient de toi. C'est toi qui convoites. C'est toi qui désires. Mais la tentation, c'est quelqu'un qui vient et qui vient te séduire, qui vient dire fais. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, on va te tenter tous les jours, tu vas tomber tous les jours. Tu vas tomber tous les jours. Tu vas tomber dans la masturbation tous les jours. Tu vas tomber dans l'homosexualité tous les jours. Tu vas tomber dans le vol tous les jours. Dans le mensonge tous les jours. Tu vas tomber dans les bagarres tous les jours. Dans des comportements bizarres tous les jours. Parce que cette parole n'est pas en toi. On te dit qu'elle agit comme une barrière. Quand on prêche à ça, te dit rien. Moi, je crois que le Seigneur, ici à Mission Jésus-Christ, veut former des leaders, hommes comme femmes. Il est en train de se préparer une jeunesse. Et je le vois par la qualité des enseignements qu'il nous donne. Parce que ça, c'est des enseignements qu'on donne à une génération qu'on est en train de préparer à des gloires, à des grandes choses. Mais il faut que cette génération soit bien enseignée. Voilà notre verset. On va y aller. On a dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui, non? Ça bien. On a beaucoup dansé le matin, non? Je vous ai dérangé que non, c'est l'heure de la parole. Je vous ai laissé faire. C'est pour que moi aussi, pendant que je fonctionne là, personne aussi ne me dérange. Nous étions où? On a lu le Timothée, ensuite nous sommes allés où? Ok, allons-y maintenant, on va prendre Hébreux 4, verset 12. Le livre d'Hébreux 4 au verset 12. Prenons ça. Le livre d'Hébreux 4 au verset 12. J'ai abordé dedans Hébreux chapitre 4 au verset 12. D'accord. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. D'accord. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Tu vois que là-dedans, le résumé, c'est que la parole de Dieu, elle relève les motivations profondes et produit un changement intérieur réel.